Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le parcours vous êtes, vous vous souvenez, le parcours vous êtes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-moi à acclamer le Seigneur là où vous êtes. Vous êtes en Suisse, vous êtes en Belgique, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Et partout où vous êtes, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez manifester la joie d'être dans la présence du Seigneur? Je vois le soir, le flamme, le béni, dans ces moments de partage de vie. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la façon de vous? Est-ce que papa, tu peux dire à maman, était la guerrière au moment et le succès de la grâce de Dieu? Est-ce que vous pouvez rassembler les enfants, les parcours qui sont similaires, le moment de la visitation est venu, le moment de la consultation de Dieu est venu, et partout où vous pouvez, est-ce que vous pouvez vous lever ensemble avec votre nom? Commencez ce moment par une prière de bénédiction. Et j'aimerais que de partout où vous trouvez, vous puissiez vous tenir debout avant d'écouter la parole de Dieu. Avant de commencer ce moment prophétique, j'aimerais que vous puissiez aussi poser des actes prophétiques. Soyez debout, s'il vous plaît, sous l'onction de mon frère Raoul, Maniania et sa femme. Patience, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons écouter ces courts cantiques ensemble avec vous de partout où vous êtes, tout en étant debout, et nous allons prier avant de passer à un moment riche de paroles et de puissance. Chante avec moi ces cantiques. Tant qu'il y aura la vie, je ne cesserai pas de t'adorer. Pendant une minute seulement que tu es debout, je voudrais que tu chantes ces refrains et puis nous allons prier pour commencer ce moment de nos paroles. Que Dieu bénisse ces moments. Que Dieu impacte notre vie. Si tu peux être debout, oh, c'est un jour de visitation, c'est un jour de grâce. Alléluia. Pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui sera chaque instant à chaque heure. Donc que tu donnes mon chant, je te donne moi. Avec un cœur sincère, si je peux le dire. Et à chaque instant, de te sentir avec présence, quand il y aura la vie, dans ce corps, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce pour cette personne, Dieu, que tu nous accordes. Et de ta femme que le Christ répond dans ces lieux. Et l'élection qui coule sur la tête, de mon Père puisse couler sur la vie. Et quiconque vient dans ce lieu, qu'appuyez que l'élection et Dieu puisse le toucher. L'élection qui coule sur la tête de la nation. Couler dans le vie.
Seigneur Jésus, impact de vie. Seigneur, merci. Parce que tu vas bénir une famille. Parce que tu vas impacter une vie ce soir, oh Dieu. Comme un parfait de l'ordre de ta parole. Ne va pas chercher, Seigneur Jésus-Christ, de passeport. Ta parole n'a pas besoin, Seigneur Jésus, de laisser passer, oh Dieu. Et c'est fraye un chemin dans le cœur de quiconque est en train de nous suivre. Dans le cœur de quiconque est en train de se connecter à l'esprit de Dieu qui coule en ce moment de culte de parfum de vie, oh Dieu. Qu'il soit, Seigneur Jésus, aux États-Unis, qu'il soit en Suisse, en Belgique, en France, qu'il soit en Italie, en Afrique, partout, qu'il soit au Canada. Je prie que ces parfums de vie envahissent des vies, que ces parfums de vie envahissent des familles, que ce soit un jour de liberté et de délivrance. Au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour l'attention rendue disponible dans ce lieu. Que ce temps de consultation prophétique et de prière amène un changement radical dans la vie des personnes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut me donner un bon Amen? Amen. Est-ce que tu peux te lever ton canapé et donner un bon Amen à Jésus? Ton Amen, ça ne peut pas être tu peux donner un bon Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelle journée merveilleuse de partout où vous êtes. Quelle opportunité gracieuse que Dieu nous accorde dans sa présence. Pour la plupart des personnes, je suis un inconnu, mais par la grâce de Dieu, nous allons apprendre à faire connaissance ce soir, mais c'est là sous une impactation divine. C'est là sous une délivrance extraordinaire d'une famille. Parce que tenez-vous près de partout où vous êtes. La main de Dieu le parcourt, dit la Bible dans Ésaïe 59, pour toucher. Elle traverse les frontières. Je vois des gens qui sont en Suisse, je vois des gens qui sont en Belgique, qui sont en France. Je vous vois vous qui êtes au Canada, vous qui êtes aux États-Unis. Oui, aujourd'hui c'est un jour de consultation prophétique, d'impactation prophétique par les parfums de vie que Jésus va répandre. Avant d'aller vivre dans des zones, j'ai risque de faire l'irréparable, mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a donné l'opportunité d'être devant vous, car il est le maître des temps et des circonstances. C'est par lui que nous avons le mouvement, l'être et la vie, selon qu'il est écrit dans les livres des Actes des Apôtres. Mais en second lieu, j'aimerais vraiment être très, très reconnaissant. Je cherche les mots qui puissent traduire ce que je ressens à l'égard de ces hommes de Dieu qui sont vraiment tout pour nous, qui sont nos géniteurs spirituels, nos encadrés spirituels, nos mentors. Grâce à eux, aujourd'hui, vous nous suivez depuis l'Afrique, de partout où vous êtes. C'est vraiment une bénédiction. La Bible dit que si Samson a tué des Philistins, c'est parce qu'il était parmi ses pères. Et moi, j'ai la grâce d'être parmi mes pères. Il s'agit de mon père et de ma mère. Vraiment, je suis un fils. Je suis le pasteur Emmanuel Soukoula, qui est le fils spirituel de l'homme de Dieu, le reverend Raoul Maniania, et de sa femme, ma très chère maman, qui est sa très chère épouse, que vraiment nous chérissons tous, la révérende Patience Maniania. J'aimerais répéter, la personne que vous voyez, c'est le fruit de la grâce de Dieu qui est passé par le reverend pasteur Raoul Maniania, qui m'a investi dans le ministère, qui est en train de nous propulser de l'avant, et de sa femme, qui est notre très chère maman que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, Maman Patience Maniania, qui nous a donné au travers de ces ministères, grands ministères, parfum de vous, parfum de vie, une opportunité royale de les présenter devant vous. Vous m'avez vu sur vidéo, mais vous me verrez en présentiel par la grâce de Dieu, parce que
Je vous assure que les parents, ce sont des opportunités. Ces parents, c'est une grâce incarnée. Mes parents sont vraiment une grâce incarnée qui marche. Et par eux, Dieu vous fera grâce de parvenir physiquement là où vous êtes dans le jour qui arrive. Est-ce que partout où vous êtes, est-ce qu'on peut acclamer la grâce de cet homme de Dieu, les révérends pasteurs Raoul Kiana et sa femme, Martha Patience? Je n'ai pas entendu quelqu'un bénir ce homme. Est-ce que tu peux ajouter au-delà des acclamations, ajouter des paroles de bénédiction? J'aimerais prier ensemble avec toi pour ces couples extraordinaires. Est-ce que tu peux parler en faveur d'eux pendant 30 secondes? Que Dieu rajoute un peu de l'huile sur leur tête. Et comme j'étais en train de dire, tout ce qu'ils rencontrent, ces hommes, en réalité, ce sont des opportunités divines qui descendent vers vous. Tout ce qu'ils rencontrent, ces couples, c'est une grâce incarnée qui marche vers vous. Alors j'aimerais que par ces moments de vie, que vous puissiez aussi les bénir. Seigneur Jésus, nous sommes en train de prier en faveur de notre papa et de notre maman. Seigneur Jésus, ce sont des personnes que tu as mis devant de nous pour que certaines choses que par nos efforts n'avons pas pu obtenir, et au travers de la grâce qui coule à nous, que nous puissions y arriver, oh Dieu. Merci de nous donner ces parents bénissants. Merci de nous donner ces couples bénissants. Merci Seigneur de les bénir dans les familles, dans leur ministère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Tu es debout, nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie 1 jusqu'à 7. Néhémie 1 à 7. Nous pourrons derrière les temps, nous n'avons qu'une heure de temps. Alors j'aimerais vraiment que tu sois prompt. Si vous êtes en ligne, manifestez-vous. Écrivez un amen. Bénissez ces moments. Néhémie 1, du 1er au 7e verset. Nous allons lire. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais. Je n'ai que tu soulignes, je les questionnais. Au sujet des Juifs récapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur. Dis avec moi, au comble du malheur. Et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ces portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entends ces choses, je m'assis, je plairai et je vis plusieurs jours dans la désolation. Dis avec moi, plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu bon et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël. Dis avec moi, en confessant les péchés. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé le commandement, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Alléluia. Parole du Seigneur. Tu peux reprendre ta place, mais j'aimerais que tu sois vraiment concentré. J'aimerais que tu sois concentré pendant ces moments. Parce que Dieu ne va pas seulement t'enseigner ce soir, mais Dieu va t'impacter. J'aimerais dire à quelqu'un déjà qui connaît beaucoup de problèmes. Tu es quelque part où personne ne te vient à l'aide. Tu es quelque part où tu ne vois pas de voie de sortie. Tu ne vois pas d'issue. Tu ne vois pas les lendemains clairs. Tu es en train de sombrer dans ton présent. Du coup, tu as perdu espoir. J'aimerais te dire que c'est temps de consultation, c'est temps de parfum de vie.
sont là pour te restaurer. Et après ces cultes, tu ne resteras pas le même. Et les dimanches, lorsque nous allons clôturer avec les parents, des choses que tu auras fait aujourd'hui, il va les achever et tu les vivras. J'aimerais que quelqu'un, partout où il est, si tu as un problème de maladie, prends l'huile, prends de l'eau, je ne sais pas quoi. Tiens-les seulement, dis, sur base de la parole de Dieu qui est en train d'annoncer, je vais appliquer là où j'ai mal. Et après cette prédication, je serai guéri. Si c'est un problème d'enfant que tu as, vas-y, pose un acte de foi. Tiens à ton nombril, touche-la, fais quelque chose. Tu verras la gloire de Dieu descendre sur toi. Tu as le mot de tête, tu as un problème de cancer, et partout où vous nous suivez. Ayez foi en Dieu parce que ce jour, c'est un jour de visitation. Bien-aimés, c'est dans le cadre de notre grand séminaire dont le thème retenu est ne laisse plus, le grand thème retenu est ne laisse plus ton ennemi voler des opportunités ou ne laisse plus l'ennemi voler les opportunités de ta famille. Et nous allons exploiter les sous-termes que ma mère a exploité hier. C'était la récupération de toutes nos opportunités qui ont été volées. Tu es pendant un moment de parfum de vie, tiens-toi calme parce que les parfums de Dieu arrivent vers toi. Les opportunités qui nous ont été volées, récupérer les opportunités. Bien aimé, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un que plusieurs vivent ce qu'ils ne devraient pas vivre normalement. Vous êtes en train de vivre des choses qui vous sont imposées. Les vôtres, on les a volées. Et ça fait du temps, ça fait des années. Peut-être que depuis que tu es né, tu as toujours entendu parler des promesses que tu as faites sur ta famille, mais vous ne vivez rien de tout cela. Le diable a obscurci vos vies en obstruant vos voies au-devant de vos opportunités que Dieu vous accorde. Hier, ma mère a exploité ces grands thèmes et il a donné quelques définitions que j'ai retenues et sur base desquelles nous allons partager ce soir. Il y a deux grands concepts que je vais prendre en compte ce soir, c'est l'opportunité et récupération. Opportunité et récupération. La servante de Dieu, la révérende Patience Maniana hier, elle a défini, et j'avais aimé cette définition, elle dit ceci, l'opportunité, c'est toute occasion, toute circonstance favorable que Dieu met sur ton chemin. C'est extraordinaire cette définition. C'est toute circonstance, toute occasion favorable que Dieu met au-devant de toi. Et je l'approuve parce que c'est appuyé par la parole de Dieu. Il est écrit dans Jérémie 29, le verset 11. Car j'ai tourné les projets que je formais sur vous, projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a eu des opportunités qu'il a mises au-devant de nous. Mais aujourd'hui, tu peux regarder à ta vie. Tu ne vis pas tout ce que Dieu a mis sur toi. Dieu a prévu et a promis les bonheurs comme une opportunité qui doit marcher sur ton chemin, qui doit dévancer tes pas. La Bible dit dans Psaume 23, oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il finit en disant une chose. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire des opportunités, des occasions favorables pour mon tombonga. Des opportunités favorables pour que quelqu'un avance. Dieu les a mises au-devant de toi. Mais les diables, l'opposant des enfants de Dieu, c'est toujours mis sur nos chemins. Bien aimé, le problème c'est que ce n'est pas le Dieu qui promet qu'il est inefficace, non. Lorsque Dieu promet, lorsque Dieu donne des opportunités, il les fait accompagner déjà de leur accomplissement. Mais le problème c'est que nous vivons dans un monde où Dieu injecte des opportunités, mais ces opportunités-là rencontrent aussi des oppositions, des opposants. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est toi, c'est moi. Il faut que nous comprenions que nous devons à tout prix bénéficier de ces opportunités. C'est à nous, nous en avons le droit. Les opportunités que Dieu injecte, il ne les injecte pas dans les cieux.
Même dans le ciel, il y a un combat. Parce que même l'ange Gabriel qui venait pour donner la réponse à Daniel a été retenu au deuxième ciel. C'est que les opportunités que Dieu met au devant de nous rencontrent des combats, des oppositions, l'ennemi Satan et ses adeptes. En parlant des adeptes, je parle de ces sorciers de ta famille. Je parle de ces hommes et des femmes occultes autour de toi, au travail, partout où tu es. Ils constituent des opposants, des oppositions contre tes opportunités. Mais j'aime une chose, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais jamais ils ne te vaincront. Je déclare de partout pour me retrouver. Peu importe comment le diable s'est pris pour empêcher à ta vie de vivre les opportunités, les occasions que Dieu a mises au devant de toi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu vivras tes opportunités au nom de Jésus-Christ. Aucune opposition ne restera après ces parfums de vie de ce soir. Je suis en train de croire que de partout où vous êtes, la main de Dieu est en train de vous faire rentrer, de vous faire retourner dans vos droits. Tu me donnes un bon amen, ces choses t'arrivent. Et maman a parlé de la récupération. Bien-aimé, récupération, le verbe qui en sort, c'est récupérer. Récupérer veut dire retrouver, reprendre possession. Plusieurs ne vivent pas leur vie. Ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés de leurs opportunités de vie. Le diable est venu dans votre vie. Il vous a dépouillé. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour ces grands termes. Peu importe ce qu'on t'a dépouillé, peu importe le nombre d'années que ça fait entre leurs mains, aujourd'hui tu les récupéreras au nom de Jésus. Tu rendras en possession de ce qui t'appartient. Bien-aimé, spirituellement, il n'existe pas de cadeau pour récupérer. Hein? Oui. Il n'y a pas de cadeau. La vie spirituelle n'offre pas de cadeau. Si on t'a ravi des opportunités, ne pense pas que la vie te fera un cadeau de revenir par soi-même avec des opportunités. Il va falloir que tu puisses les récupérer. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. La récupération, c'est une manière pour toi de te montrer violent envers ceux qui détiennent les opportunités que Dieu avait mises au devant de toi, qu'eux, ils avaient enfreint, qu'ils avaient récupéré. Et à ton tour, tu vas récupérer. Bien-aimé, je disais que la vie ne te fera jamais de cadeaux. Il va falloir que tu t'élèves, que tu récupères, que tu t'élèves en prière, que tu t'élèves en sacrifice, que tu récupères. Bien-aimé, on ne récupère pas n'importe comment. Pour récupérer, il va falloir venir réclamer. Bien-aimé, si tu veux récupérer ce qui arrive, ce qui est à toi, lorsque tu te présentes devant la personne qui détient ce qui t'appartenait, tu ne viens pas comme lui plaisant, comme les dorlotants. Non, tu viens avec une mesure de réclamation qui te permettra de ravir de force ou de gré ce qu'il retient de toi. Les enfants de Dieu, vous devez avoir un esprit vif. La Bible dit que nous avons reçu un esprit, non pas de timidité, mais un esprit par lequel nous crions Abba Père. Si tu veux récupérer spirituellement, va comme quelqu'un qui réclame ce qui lui revient de toi. Pas comme quelqu'un qui est en train de supplier quelqu'un. Bien-aimé, il y a une famille dans la Bible, nous sommes dans l'ordre 27, le verset du premier verset au 7e verset. Cette famille était faite de filles. La Bible dit que les parents de ces jeunes sœurs étaient morts et n'avaient laissé aucun fils parmi ses enfants. Et en Israël, les filles ne pouvaient pas hériter de quoi que ce soit de leur père. Même s'il avait beaucoup d'argent, dès ce moment où il meurt, il laisse que les filles. Les filles, vous n'avez pas le droit. Mais j'aime l'attitude de ces jeunes sœurs. Je suis dans Nombre 27, écoutez la Bible dit, les fils de Tchelobshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Megla, Noah, Ogla, Milka et Tilska, s'approchaient et présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant le prince de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, et dire, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel et l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Il n'avait point de fils sur l'île.
Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Télopchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Elle n'avait pas de possibilité d'aller hériter. Elle n'avait pas les droits. Mais un jour dit non, nous on va réclamer ce qui nous revient des droits. C'est notre père qui l'a laissé. Même s'il n'existe pas de loi qui protège les filles. Mais à cause de nous, on va instituer une loi nouvelle. La Bible dit qu'ils sont partis parler à Moïse. Moïse voulait résister pour dire, mais vous êtes des filles, pourquoi vous réclamez l'héritage? Les filles étaient tellement tenaces, sachant que c'était à elles. C'était à elles. Elles devaient bénéficier de leur héritage, de l'héritage de leur père. Moïse va parler à Dieu, pensant que Dieu va dire non et non pas droit. Parce que ces filles avaient montré un taux de réclamation élevé. Dieu n'a pas pu résister. Dieu dit à Moïse, les filles-là ont raison. Donne-leur l'héritage de leur père. Et depuis ce jour-là, Dieu a changé la loi. Il a dit désormais, même les filles vont commencer à hériter. Je déclare que de partout où tu es, même si tu n'étais pas qualifié, à cause de l'onction qui coule ici, à cause de l'onction qui coule dans le parfum de vie, que tu arrives à récupérer, que tu arrives à bénéficier de tout ce qui te revient de droit. Je déclare au nom de Jésus, même si tu es une fille abandonnée, tu es rejetée par la société, là où tu es, tu n'as personne. Le Dieu qui voit les sans-appui, il te voit aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas récupérer. Bien-aimé, je suis en train de chuter. Je pars vite. Il y a quelque chose qui me dit aussi. C'est extraordinaire. Je suis dans 1 Roi 3, 16 à 28. Deux femmes. Elles vont accoucher et elles vont être logées dans une même chambre. Et la nuit, l'une d'elles va faire de sa fille, son enfant. Et la Bible dit qu'elle s'est levée la nuit et il prit l'enfant sans vie. Elle mit sous les seins de la femme qui avait l'enfant avec vie et va récupérer l'enfant de l'autre femme. La Bible dit, au réveil, la femme vit qu'on l'avait changé d'enfant. Elle n'a pas attendu qu'un pasteur vienne. Elle n'a pas attendu que la justice arrive d'abord. Elle-même, elle s'est d'abord levée. Elle dit non, celui qui est mort, ce n'est pas mon fils. Celui qui est mort, c'est ton fils. L'aîné, il était en vie. La Bible dit, ils sont partis devant le roi Salomon. Le roi Salomon a fait un test. Et il s'est prouvé que la femme qui réclamait son fils avait raison. Son fils n'était pas mort, mais il a été changé. Échangé. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu te lèves aujourd'hui, au travers de l'onction qui coule dans le ministère parfait de vie, ce que tu avais perdu, que le diable avait triqué de ta vie, va retourner vers toi. Tu rentreras dans ta possession. Tu rentreras dans ta possession. Le problème, c'est que tu n'es pas coriace. Le problème, c'est que tu n'es pas vif. Tu n'es pas vif. Aujourd'hui, tu vas apprendre à récupérer. Ce qui te revient de toi et tu dois le récupérer. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce qui t'appartient. Alors, je vais finir avec ce point. C'est là que je vais parler et puis nous allons prier. Frères et sœurs, pour réclamer, il y a des choses que tu dois faire mutuellement. C'est-à-dire que tu dois faire ces choses en même temps. Bien que l'autre va venir un peu comme après, mais tu dois les avoir en tête lorsque tu es en train de vouloir réclamer. Lorsque tu veux réclamer quelque chose, surtout si tu sais que ça te revient. La première des choses, pour que tu réclames bien, pour que tu arrives à réclamer des choses et que la justice soit faite en ta faveur, la première des choses, il va falloir que tu fasses les constats de ton état, les constats de ta famille et que tu prennes conscience de ce qui se passe dans ta famille. La première des choses, les constats, l'observation. Frères et sœurs, plusieurs vous passez à côté de vos opportunités. Pourquoi? Vous ne vous êtes jamais évalué pour savoir si vous vivez vraiment ce que Dieu a dit de vous ou si vous êtes en train de vivre une vie imposée. Pourquoi? Vous n'êtes jamais assis et observé
Regardez la qualité de vie que vous menez, la qualité de vie que vos frères mènent, la qualité de vie que vos parents mènent, la qualité de vie que vous menez. Il y a des gens qui sont en Europe, il y a des gens qui sont aux États-Unis, il y a des gens qui sont au Canada, là où sont mes pasteurs. Mais vous vivez les choses comme si tu étais au Tchad. Tu vis les choses comme si tu étais, je ne sais moi, dans quel coin de ce monde. Pourtant, tu es dans une position de vivre de grandes choses. Mais depuis que tu es là, on t'a imposé une vie. Même les papiers que les autres prennent facilement, tu n'arrives pas à les avoir. Tu as voyagé, tu es parti là-bas. Le diable a récupéré quelque chose de ta vie. Tu es dans un foyer qui est des troubles, des troubles. Tu n'arrives pas à concevoir. Les autres travaillent, ils envoient l'argent, ils se font construire des choses. Mais toi, ton argent, au bout d'un mois, tu n'as plus rien à mettre. Tu n'arrives même pas à régler les 2 bouts du mois. Il vient imposer. Est-ce que tu t'es déjà assis pour voir la qualité de ta vie? Tu veux réclamer quoi? Avant de réclamer, il va falloir que tu décèles d'abord, que tu prennes conscience de ce qui ne marche pas. Tout commence par un constat de sa vie, bien-aimé. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Pas de constat. Comment tu sauras qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Fais l'introspection, entre en toi-même et fais la rétrospection. Rentre derrière, regarde dans ta famille. Vous vivez des choses pareilles, ça fait beaucoup d'années. Les opportunités volées, vous vivez comme dans un cycle. Des élévations de courte durée, de courte joie. Frères et sœurs, la délivrance commence par la prise de conscience. Et ce qui va ensuite amener à une prise de décision. C'est la deuxième chose, le deuxième élément, la prise de décision. Frères et sœurs, si tu n'arrives pas à t'évaluer, tu ne sauras pas prendre une décision qui va te faire sortir de cette situation. Évalue ta vie. Regarde d'abord comment tu vis. Est-ce que tes opportunités te sont données ou elles t'ont été volées? L'opportunité du mariage, tu as quel âge? L'opportunité d'avoir des enfants. Tu as combien de temps dans le mariage? Tu as fait combien de temps là où tu es? C'est pourquoi je lève ma main, je décrète dans ta vie. Après ces moments, tout ce qu'on t'avait volé sera remis au nom de Jésus. Après que tu aies fait le constat et l'observation, la prise de conscience là, oui, il faut maintenant faire la prise de décision. C'est la prise de décision qui va changer ta vie. J'ai dit que c'est la prise de décision qui va changer ta vie. Je voyais 2 personnes assises sur les canapés avec 3 enfants pendant que je suis en train de parler. Et vous vivez comme des choses cycliques. Rien ne marche. Même lorsque vous envoyez l'argent au pays pour une activité, ça ne marche jamais. On vous a toujours escroqué. Très bien aimé. Aujourd'hui, c'est la bonne opportunité pour changer ta vie. Tu es en train de te toucher de là où tu es. Avant qu'on termine, la puissance de Dieu va tomber sur toi et tes chaînes vont tomber. Bien aimé, dans le livre de Néhémie que nous avons lu, qui est notre passage de base, je suis en train de regarder à ma montre pour chuter. Néhémie ne commence pas par prendre la décision. Non, il commence d'abord par questionner. La Bible dit qu'il a posé des questions au sujet de ses frères qui étaient restés. C'est en posant des questions qu'il a su que ses frères étaient dans le camp du malheur, qu'ils étaient en train de souffrir et que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. C'est après qu'il a posé des questions. Daniel, il a fait 70 ans à Babylone. Mais c'est seulement le jour où il lit, je suis dans Daniel 9, le verset 2, c'est seulement le jour où il lit, dans le livre de Jérémie qui avait prophétisé, qu'il a constaté que leur temps d'esclavagisme était déjà passé. Mais ils continuaient à vivre comme esclaves. C'est comme ça qu'il a pris maintenant la décision qui va l'amener à prier pendant 21 jours. Et Néhémie, après qu'il ait entendu ces choses, il a pris la décision. La Bible dit qu'il était dans la désolation pendant des jours et il gênait et il priait. Est-ce que tu peux te rendre compte de ce que ce sont représentés devant le Seigneur? Daniel, il prie à tout moment. Mais le jour où il découvre le vrai problème, il ne dit pas, bon, moi je prie déjà. Non. Il entre maintenant dans le véritable prière. Aujourd'hui, Dieu va hausser ton niveau de prière et ta prière va écraser le monde éternel. La prise de décision. La prise de décision. Voici 2 choses. Dans 5 minutes, je chute. Voici 2 choses. 2 décisions à prendre à partir de maintenant. Si tu veux mettre fin au vol des opportunités dans ta famille, dans ta vie. Si tu veux mettre fin au règne de l'ennemi dans ta vie.
des décisions que je te propose à prendre à partir de maintenant. La première décision devra être celle de rétablir ou de maintenir la relation que tu as avec Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Je disais que la première décision qui va changer ta vie, la première décision qui va changer le cours des choses dans ta vie, c'est ce que tu vas rétablir. Mais si tu vis déjà dans une bonne relation avec Dieu, tu vas la maintenir. Je disais, tu vas maintenir. C'est de maintenir et de rétablir la relation avec Dieu. Bien aimé, j'aimerais dire, si jusqu'aujourd'hui le diable arrive à agir dans ta vie, c'est juste parce que le diable trouve quelque chose de lui en toi. Et cette chose que le diable a mis en toi, que ce soit la sorcellerie, que ce soit une prostitution que tu as eu à faire, c'est cette chose-là qui a fait que l'Esprit de Dieu soit attristé et que tu rompes la communion avec Dieu et que le diable prenne le trône et qu'il puisse s'asseoir dans ta vie et commence à commander ta vie. Alors, si tu ne rétablis pas ta relation avec Dieu, le diable restera sur le trône de ta famille. C'est pourquoi vous allez voir dans notre famille, il prie, mais les choses ne changent pas. Pourquoi? La place que le diable occupe dans les familles est plus élevée que la place que Dieu occupe dans les familles. La place que le diable occupe dans ta vie est plus élevée que la place que Dieu occupe. C'est que quand tu fais entrer des choses de l'ennemi en toi, tu détrônes Dieu. Tu touches à ta relation avec Dieu. C'est ce qui fait que le diable va continuer à matraquer ta vie. Et c'est le moment où au sein de votre famille, on trouve des choses qui chassent Dieu. Des choses qui brisent votre communion, votre contact avec Dieu. Sachez que vous serez à la merci du diable. Et le diable aura trouvé alors des opportunités pour frapper votre vie. La première des choses, Némi vient et dit, pardonne-nous, moi et la maison de mon père, nous avons péché. C'est-à-dire quoi? Chassez le diable loin de vous. Sortez dans l'occultisme, sortez dans la sorcellerie, sortez dans le vol, sortez dans le mauvais cœur, sortez de ces pratiques, sortez de ces choses. Allez à l'église, aimez la communion avec les saints. Rétablissez votre relation avec Dieu. Élie, avant de faire descendre le feu sur l'autel, il a commencé par rebâtir l'autel. Rebâtis d'abord ta relation avec Dieu. Comme ça, tu vas chasser le diable de ta vie. Bien aimé, dans Jean 10, le verset 30, Jésus se dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir sur moi parce qu'il ne trouve rien de lui à moi. Si tu veux que le diable arrête d'imposer des choses dans ta vie, tu dois arrêter la relation que tu as avec lui. Tu dois arrêter d'avoir ces choses en toi. La deuxième des choses, la deuxième décision, qui est comme un remède efficace que je te donne ce soir, pour récupérer des opportunités que le diable t'a volées, pour changer les cours des choses dans ta vie, c'est le fait d'élever les autels. Je disais élever les autels. Élever les autels. Frères et sœurs, une personne qui élève les autels, c'est une personne qui ne sera jamais atteinte par l'ennemi. Je vais t'expliquer ces choses. Parce que même la prière peut devenir un autel que tu es en train de bâtir. Parce que ça va être une plateforme à partir de laquelle Dieu va commencer à te voir. Je suis en train de venir. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, un chrétien qui n'a pas des informations sur la notion des autels, c'est un chrétien qui ne vivra jamais une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Un chrétien qui néglige la notion des autels, c'est un chrétien faible. Tous les grands de ce monde, même les grands que vous voyez dans la Bible, ils ont bâti leur royauté sur la sacrificature. La sacrificature, c'est ça, alors, c'est ça même l'autel. La spiritualité de la chose. Quand vous voyez les hommes de Dieu élevés, soit qu'ils ont Dieu, l'autel de la croix de Jésus en dessous de leur ministère, soit qu'ils ont les diables. Frères et sœurs, toi tu veux faire fuir les diables, tu ne bâtis aucun autel avec Dieu. Il n'y a pas de succès à long terme dans les combats spirituels bien-aimés. Sans pour autant élever les autels, sans la présence des autels. Tous les hommes à succès que vous voyez dans ce monde ou dans la Bible, ils ont élevé des autels. David a élevé des autels. Abraham a élevé des autels. Si tu n'élèves pas les autels positifs en faveur de ta vie, le diable qui a toujours élevé des autels négatifs prendra les dessus sur ta vie. Bien-aimé, le diable élève des autels dans nos vies, dans nos familles. Pourquoi la situation de ta famille ne change pas? Parce que même avant que tu naisses,
Les diables avaient bâti des hôtels. Les hôtels, c'est quoi? Ce sont des plateformes spirituelles qui donnent lieu, qui donnent l'autorité ou l'autorisation légale aux esprits, mauvais ou bons, d'agir dans la vie d'une personne, dans une famille. Beaucoup sont nés, ils ont trouvé des hôtels qui n'ont pas pu renverser jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi chaque jour, les hôtels là parlent et ça vole les mariages. Ça parle, ça vole la richesse. Ça parle, ça vole les opportunités. Ça vole les enfants. Les diables agissent toujours sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'avec l'autel, on peut dire un mot aujourd'hui et le mot serait répercuté après des années. La présence des hôtels dans ta famille, tu vas les comprendre comment? Il y a les mêmes choses qui reviennent dans ta vie qui ont déjà eu lieu dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Vous tournez avant, des générations en génération, des choses qui sont comme générationnelles, des choses qui persistent, et même si on prie, rien ne quitte. Ça, c'est la présence d'un hôtel. Et un hôtel est renversé par un autre hôtel. Un hôtel est vaincu par un autre hôtel. Et nous avons un hôtel puissant, le nom de Jésus, de la croix de Golgotha. Même le nom de Jésus a reçu sa force à l'hôtel qu'on appelle la croix de Golgotha. C'est pourquoi Philippiens est en train de dire dans Philippiens 2, 8 à 10, qu'il a accepté la mort, voire même la mort de la croix. Et c'est pourquoi le Dieu d'Israël a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue professe qu'il est Seigneur. C'est parce que le nom est passé par l'autel de la croix. Si tu n'apprends pas à bâtir l'autel dans ta vie, les hôtels dans ta famille, les opportunités te seront toujours volées. Tu vas seulement commencer à être surpris qu'on a tout volé. Tu n'avances pas, tu tournes en rond. C'est la présence des hôtels. Mais tu ne te demandes pas, tu pries, mais la situation ne change pas. C'est parce que toi tu pries seulement comme un petit enfant. Il faut élever les hôtels. C'est la spiritualité des grandes personnes. Les hôtels, c'est la spiritualité des grandes personnes. Bien-aimés, en chutant, j'aimerais dire, tu peux bâtir les hôtels de la prière et du jeûne. Lorsque tu pries seulement comme un petit enfant, ça, ce n'est pas un hôtel. Mais lorsque tu arrives à associer à tes prières des sacrifices qui vont au-delà de tes efforts, des sacrifices, des jeûnes et prières, car il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne. Tu es en train de bâtir des hôtels qui vont parler même en faveur de tes enfants. Tu bâtis des hôtels de l'obéissance au rendez-vous de Dieu, au culte, au portant de l'église. Tu es en train de s'aimer des choses qui vont parler. Tu sèmes même dans l'œuvre de Dieu. Tes offrandes là que tu vois. Des fois, quand tu viens avec un $2 000, un 3 000, un ceci, tu ne vois pas ce que ça fait. Mais ça peut être en train de briser des hôtels qui parlent contre les finances de toute votre famille. Tu peux bâtir des hôtels. Bien aimé, les hommes de Dieu qui ont vécu Dieu, ils ont bâti des hôtels. Élie, je suis dans 1 roi 18. Il n'a pas appelé le feu sur n'importe quoi. Il a appelé le feu sur l'autel. Le feu ne descend jamais ailleurs. Le feu ne descend que sur l'autel. La prière qui fait descendre le feu, c'est la prière qui trouve un sacrifice sur l'autel. Toute autre prière va être exaucée peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais cette prière qui fait descendre le feu et qui peut faire tuer les 450 prophètes de Baal à la fois, c'est une prière faite au devant d'un autel. Et j'aimerais choquer une personne. Toi, depuis que tu lis la Bible, tu sais qu'il y a Élie qui a fait descendre le feu. Mais je suis en train de t'envoyer dans 1 Chronique 21, verset 26. La Bible dit que David, il a bâti l'autel de Dieu à Dieu, il a mis les sacrifices. Et la Bible dit que Dieu lui a répondu en laissant tomber le feu sur l'autel. Le feu sur l'autel. Si tu ne bâtis pas l'autel, les hôtels qui vont parler aussi contre ceux qui ont bâti les hôtels contre toi. Bien aimé, tu risques de voir la vie comme ça. Tu peux être en Europe, mais tu vois la vie comme ça. Que tu rouges, que tu vert, que tu rouges et que tu bleu. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu est en train d'amener la délivrance. J'aimerais que là où tu es déjà, que tu prennes une attitude qui va te permettre aujourd'hui de prier. Moi, j'aime les hommes et les femmes qui sont vifs dans la prière. Tu as une autre position, pas la position assise. Partout où tu es, arrête de faire ce que tu fais. Fermez la porte. Soit c'est à genoux, soit c'est debout. Nous voulons prier. La première prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu, que ce soit que c'est mes parents qui ont péché, ou c'est moi-même, je viens te présenter ma famille. Que ta miséricorde tombe sur nous. Nous avons marre de vivre les oppressions de l'ennemi. Nous avons marre de vivre maintenant la main de l'ennemi qui s'appesantit contre nous. Pardonne nos péchés.
où nous voulons nous réconcilier avec toi. Et lève ta foi, commence à prier. Je suis en train d'envoyer l'onction de Dieu, de la miséricorde sous ta famille. Après cette soirée, ta fille ne sera plus la même. Je prie que la main puissante de Dieu puisse répandre sur vous la puissance de la miséricorde. Que Dieu efface les iniquités de vos vies, l'iniquité de vos parents sur vous, l'iniquité de vos arrière-parents. Que ceci soit brisé de votre vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Tenez-vous en famille là où vous êtes. Tenez-vous en famille. Papa prie pour les enfants priez pour les parents. Dites dans notre famille, le poids du péché ne va plus nous écraser. Le poids de l'iniquité des parents ne va plus nous écraser. De nos propos, ça ne va plus nous écraser. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tenez-vous par la main, tenez-vous par la main. Si vous êtes une famille là où vous êtes, tenez-vous par la main pour représenter votre famille. Dites que désormais, comme Néhémie, je viens au devant de toi et je déclare que Seigneur Jésus, nous avons péché. Mais toi, tu es fidèle à ta parole. C'est-à-dire, je répète à moi, je répète à vous. Éternel Dieu, je prie pour cette famille en Église. Je prie pour cette famille en Belgique. Je prie pour cette famille en France. Je prie pour cette famille à Kinshasa. Je prie pour cette famille en Angola. Je prie pour cette famille aux États-Unis. Je prie pour cette famille au Canada. Qui est en train d'être poursuivie par les lois de l'iniquité, les autorités diaboliques semées par les péchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que ça ne pèse plus contre nous. Tiens-toi prêt. Nous voulons passer à une autre étape. Nous voulons passer à une autre étape. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Le deuxième sujet est en train d'arriver. Ça va bouleverser les grands ténèbres. Ça va bouleverser les grands ténèbres. Pour écraser toute force qui parle contre toi depuis l'autel. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Je vais prier d'abord pour toi, pour que Dieu affecte ces mains-là. Pendant que tu sois en train d'acclamer Dieu, Dieu va commencer à écraser. Parce que les acclamations, dans les acclamations, les mots étapes, ça signifie écraser. Donc, lorsque tu es dans cette étape-là, tu es en train de rassembler tous tes combats et tu es en train de les écraser. Alors, tu vas aussi, non seulement écraser par les mains, mais il y a aussi les mots clamés dans les acclamations. Les bruits. C'est-à-dire que, comme Dieu a recommandé aux enfants du Seigneur, avec beaucoup de bruit, les coups sur la fille de Jéricho, toi aussi tu vas parler. Alors, je prie tous les mains. Et même Dieu, tu as fait de ses mains. Lorsque ces mains commenceront à battre, que Seigneur Jésus puisse les oppressions, Seigneur Jésus les attaques, les autorités soient renversées. Que l'ennemi rencontre le Dieu du ciel. Au nom de Jésus. Allez, commence à battre les mains. Tu es en train de renverser. Tu es en train de renverser. Tout le monde de l'hôtel. Tout le monde de l'hôtel satanique. Il parle contre vous. Il commence à voler les autorités. Il vient voler les mariages. Il vient voler les travails. Il vient voler les succès. Il vient voler votre foi. Oh, tu vas commencer à renverser. Les autorités de la maladie dans ta famille. Les autorités de la maladie dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas les mains. Je te donne 5 minutes. Il me reste à 30 minutes.
Je voyais comme un passeport rouge qui était changé en passeport bleu. Il y a quelqu'un qui a fait le droit, mais que Dieu est en train de vouloir amener dans les sphères les plus élevées dans son pays d'origine. Et je voyais déjà les changer, enlever ses passeports rouges et lui donner un passeport normal alors qu'il n'est pas appelé à vivre cette vie. Il y a quelqu'un ici qui est en train de subir cette pression d'échange, comme on a changé d'enfant à l'autre personne. Dieu t'a appelé à la grandeur. Je te voyais comme parmi les ambassadeurs de ton pays. Et tu avais reçu un passeport. Tu as fait le droit. Tu as fait le droit. On a toujours prophétisé sur toi. Mais tu n'arrives toujours pas à vivre les choses au même degré que tu les as entendues être dites à ton sujet. Tu fais toujours des hauts et des bas. Et aujourd'hui, tu es en train de t'impacter. Par cette prière, le dimanche, tu vas te présenter. Si tu n'arrives pas à te présenter là où les parents sont, là où les pasteurs sont, tu vas appeler les dimanches. Ils voient du monde prier pour toi parce que Dieu est en train de vouloir t'ouvrir. Tu as fait le droit. Et Dieu fait t'amener dans les sphères les plus élevées de ton pays. La deuxième personne, j'ai aussi vu un passeport. On refusait un visa à quelqu'un qui était cher pour toi. Tu as fait des démarches, je n'arrive pas à comprendre. Ça n'a coûté toujours pas, toujours des complications. Aujourd'hui, tu es en train de toucher à cette affaire. Tu faudras quelques jours seulement pour voir cette situation être déclenchée. Et quelqu'un que tu vas faire venir là où tu es. Et je voyais 3 couples avec un problème d'enfant. 2 premiers couples. Un problème d'enfant parce qu'il n'y a pas d'enfant. Et un autre couple, un problème d'enfant, mais il y a déjà un enfant ou 2 enfants. Mais il y a déjà, le couple a déjà eu à avoir un enfant, mais il n'arrive plus à avoir des enfants. Ils en veulent tellement, mais ils n'arrivent plus à avoir des enfants. Je ne sais pas à quel moment tu vas suivre cette vidéo, mais j'aimerais que si tu es là, tu tiens à ton ventre. Parce que Dieu est en train de te donner. Plusieurs personnes jusqu'ici, vous n'avez pas vécu ces choses parce que vous n'aviez pas encore entendu ces choses. Mais d'autres personnes, c'était dans le plan de Dieu. Il voulait que ça passe par ces moments. Je prie que la main puissante de Dieu affecte quelqu'un et que l'on compte les jours et que tu témoignes de Dieu le parfait de vie. Il te donne et concevoir et d'avoir ses enfants. Au nom de Jésus, il arrive à donner ce visa qui manque. Il arrive à donner cette élévation qui t'échappe. Au nom de Jésus. Et je voyais comme une mère, c'est le corps de l'église. Christ dans l'action montante. Et ça quittait la chair. Comme de l'eau qu'on aspergeait, qu'on jetait. Mais ça fait comme un lac qui quittait la chair. Ça pouvait prendre tout le monde. Ça pouvait prendre tout le monde. Je voyais tout le monde baigner dans cette eau. Il y a même des gens qui commençaient à nager comme dans Ézéchiel. Je me dis, il y a des hommes et des femmes. Puisque vous êtes attachés à ce ministère, on parlera de vous. On parlera de vous parce que Dieu vous aura fait beaucoup de bien. La gloire de Dieu sera descendue sur vous, sera descendue tellement pour vous, sur vous, que les gens entendront les paroles seront. Je voyais une grâce de Dieu se répandre dans cette église en partant de la chair. Ça quittait comme au pied de parents et ça envahissait toute l'église. Et je voyais des maladies sortir par cette eau. Je voyais des choses sortir au travers de cette eau. Et l'eau devenait de plus en plus noire en sortant. Mais lorsqu'elle quittait la chair, elle était de plus en plus limpide, elle était de plus en plus claire et bon. Et elle sortait, elle venait balayer comme des malédictions sur les gens. Les gens qui sont fidèles à Dieu. Et Dieu a aussi montré une épée qui est en train de chercher à éliminer certains grains. Et Dieu t'appelle à la repentance, toi qui n'as pas compris une position du côté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui c'est ta soirée de délivrance. Et la main puissante de Dieu, le Dieu du reverend Raoul Maniane, de la reverende patience Maniane, soit votre rempart,
votre soutien. Et que les choses qui sont dites dans ce lieu ne restent pas comme des informations seulement dans vos oreilles, mais que cela apporte à main de l'impactation et la visitation dans vos vies. Que vous viviez le miracle de ce Dieu le parfait de vie, qui n'a jamais vous puissiez rencontrer la même puissance de Dieu dans vos activités, dans tout ce que vous aurez à faire. Et j'ai béni ces hommes qui ont été un canal de bénédiction pour vous aujourd'hui. Ces hommes que Dieu a choisis, qui ont travaillé à la technique, ces hommes qui travaillent avec le couple pastoral, mais également ces couples pastoraux merveilleux, sous l'onction desquels nous travaillons. Nous travaillons par la grâce de Dieu sous l'onction de ces hommes. Alors je prie que cette onction localise vos vies. Vous qui êtes en contact direct avec eux ou à distance, puisse Dieu bénir l'Église, les centres évangéliques, Christ en action, montant. Puisse Dieu bénir les ministères parfaits de vie. Puisse Dieu bénir l'Église de Jésus notre vie, l'Église Chassa, et que la puissance du nom de Jésus vous impacte au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avant que je rende le micro aux parents? Est-ce que tu peux acclamer avant que je rende le micro à mon tour? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme c'est doit? Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? C'est une saison où vous êtes plus sur la vie. C'est une saison où vous êtes plus sur la vie. Gloire à Dieu. C'est une première fois pour moi d'être en contact avec toi, mais ce n'est pas une dernière fois. Par la grâce de Dieu, Dieu nous permettra d'être encore libre pour un canal, pour un instrument de bénédiction pour vous. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu et je rends grâce à mes parents qui nous sont vraiment une grande bénédiction. Que Dieu bénisse. Je rends le micro. Je rends le micro à mes parents. J'aimerais que tu restes là jusqu'à la fin parce que je me convainc qu'il n'a pas encore fini. Restez là en attendant que la technique nous aide à relier. C'est là et au Canada à apprendre les parents. Soyez connectés.